Shabbat, Shalom, Boker Tov, Ubeshem Hashem, Naaseh, Ve Natzliach. On est vendredi 28 juin, si je ne m'abuse, le 22 du mois de Sivan, Yatikouijik. On est toujours au mois de Sivan, on approche vers le mois de Tammuz, Chazak ou Baruch. Bonne réponse. Alors aujourd'hui, notre shiur est pour vendredi. Oh, shiur acheté, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de sa maman, donc Draba, Chava Bat Turkia, de la part de ses enfants, Michael et Ilana, Bene Chava. Chaque jour, Baruch Bezrat Hashem, Beskut Alimudazé, Yalet Nishmata Shel Chava Bat Turkia, Begane Aiden Elion, Vechol Ashavatimah. C'est très important de prendre des shiur et Torah, de mettre. Moi, j'ai aucun intérêt de le dire, si ce n'est que l'argent que vous donnez va à la Torah. Il n'y a pas un shekel qui va à droite ou à gauche, c'est pour soutenir la Torah 100% et les familles. Mais c'est très important de dédier un shiur. Sachez que Mamash Yesh Bezer Oshem, je ne me rappelle plus qui m'avait raconté qu'il avait acheté un cours pour son père et que son père est venu le voir dans les rêves. Il a remercié son enfant d'avoir acheté un cours. Ça fait du bien dans le ciel. Surtout qu'on peut même le déduire du maaser quelque part pour ceux qui ne peuvent pas. Parce que ça soutient la Torah Mamash et les familles dans le besoin ici, en tout cas. Voilà, donc Toda Rabba aussi à Michael et Ilana Bene Chava d'avoir acheté ce shiur. On pensera bien sûr à tous nos otages. J'espère qu'on finira de le dire parce qu'ils seront tous rentrés. Birim Ushlemin Abaïta. À tous nos blessés, Kol la Tzva Hagana d'Israël, chaque jour Yivarech et Kulam. Et nos chers Lomdei à Torah Gdosha qui font un travail phénoménal d'une Misirut Nefesh à travers une haine hors du commun. C'est fou, ils ont voulu déranger, ils ont fait un procès pour que les Haridim fassent l'armée. Ok? Ils se retrouvent avec un bug. Parce qu'il y a 70 000 étudiants au yeshiva. 70 000. Mais ils ont un problème. C'est-à-dire qu'il y en a 15 000 qui sont venus engagés. Ils disent non, on avait juste besoin de 3 000. Je sais pas si vous comprenez la bêtise humaine. Alors maintenant, il y a un problème juridique. C'est qu'ils ont sucré, je sais pas si vous êtes au courant, mais les subventions. Donc, les autres, ils ont dit, d'accord, on veut rentrer à la main, alors ne les sucrez pas. Ils disent non. Ben, c'est vous qui ne voulez pas accueillir plus que 3 000. Ben oui, on n'a pas besoin de 3 000. On n'a pas besoin de plus. Pour vous dire à quel point ils utilisent des situations pour lutter contre un système dans lequel, de toute façon, même si on venait tous faire l'armée, ils ne veulent pas. Je ne sais pas si vous comprenez la bêtise dans laquelle nous nous trouvons et surtout l'ignorance de certaines personnes qui disent ouais, vous les religieux, ouais, voilà, maintenant on veut rentrer. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ils ont reçu 15 000 inscriptions. Ils ont dit non, on verra l'an prochain. De toute façon, on ne peut pas plus de 3 000 par an. Alors qu'il y a plus de 3 000 par an qui rentrent d'eux-mêmes de toute façon. Vous dire à quel point la lutte est contre la Torah et non pas l'idéologie que tout le monde doit servir ensemble. Pourquoi toi t'es assis, moi je suis à l'armée? C'est vraiment peinant de voir ça alors qu'on n'a pas compris que chaque parole de Torah qui est étudiée dans un beth midrash, c'est une agana, c'est un bouclier. On ne l'a pas compris. Les goïms le savent et nous on ne le sait pas. C'est historique, c'est impressionnant, c'est incroyable qu'on en soit toujours là. Enfin bon, le shiur de la paracha de la semaine. C'est juste pour faire honneur à notre Torah et à tous ces Bachouri Yeshivot qui étudient, qui s'efforcent, même s'ils ne sont pas tous des Baba Saleh ou des Rabbi Lubavitch ou des Rav Kook ou des Rab Obadia. Malgré tout, moi je vais vous dire quelque chose, je les ai vus à maintes reprises, je suis rentré plein de fois dans les Yeshivot, Eze Mesirut Nefesh. Pendant des semaines, ils n'ont pas un kopek dans les poches, et ils étudient comme la Torah. Ils se font engueuler à la Yeshiva s'ils sont en retard. Ils se font... ils sont considérés comme des serpillères quand ils sont dehors, personne ne leur dit bonjour. C'est fou, c'est fou. Cette Mesirut Nefesh, chaque jour, Verechet Kol Lomdei à Torah, Amen. Yishmor al Chayalenu, c'est le Kashour, les Venze. Yalla, Faddal. Paracha de la semaine. Alors, on a 3 cours à faire ce matin. Après j'aurai mon rendez-vous sur travailler sur mon livre avec l'aide d'Hachem. Paracha qui parle de façon assez globale, malgré les 13 sujets différents qu'on peut trouver au fur et à mesure dans cette paracha, nous parle de façon assez importante de la faute des Meraglim, des explorateurs qui vont, comme vous le savez tous, on l'a dit et redit, redit, ne pas faire un Kal Vachomer sur regarder ce qui est arrivé à Myriam qui a dit du mal de Moshe Rabbeinu et regarder ce que maintenant vous avez fait en parlant du mal de la terre d'Eretz Israël. Quel rapport entre Moshe Rabbeinu et la terre d'Israël? C'est que Moshe Rabbeinu lui a donné une Torah qui est morte si Yoshua Benu ne la fait pas rentrer en Israël. Moshe met, Yoshua Martnis, c'est la semaine dernière. Eldad et Medad font une prophétie, ils disent Moshe meurt, mais ceux qui sont dans la Torah ils ne meurent pas. Il dit si elle ne rentre pas en Israël, c'est une Torah qui est morte.
c'est une Torah de souvenir. C'est une Torah pour ne pas oublier la terre d'Israël. Ce que je vous dis, c'est pas moi, c'est la Gemara. Pas dans ma cote. Qui dit que le but de pratiquer encore la Torah de Mitzvot, c'est de ne pas oublier la Torah de Mitzvot le jour où on viendra en Israël. Même si on a un salat pour ça, et c'est pour ça que cette paracha nous parle d'un épisode de Tselophrad, qui, lui, eh bien, va enfreindre Shabbat en déplaçant du bois d'un lieu public à un lieu privé. Donc il le déplace, c'est un issur d'Eoraïta, puisque l'homme ne bougera pas de là où il est. C'est-à-dire on a ce qu'on appelle une frontière qu'on ne doit pas dépasser, soit 1 kilomètre après la dernière maison de la ville. Même si je marche à pied pendant Shabbat, je n'ai pas le droit. Imaginez que quelqu'un veut marcher d'une ville à une autre ville pendant Shabbat. Tu vois, j'en ai pour 40 minutes, ça va me faire du bien, même 2 heures de marche. J'ai envie. Je peux pas. Lama, l'otitsemi troum, c'est un troum, je peux pas. 1 mille, je peux pas. Après ça, Nigmar, comme c'est passé avec Rabbi Meir et Raïlisha, qui était sur son cheval, lui arrête-toi là. Pourquoi encore un pas, tu fais un issur d'Oraïta. Mais la reine, Moshe dit je sais pas. On dit je sais pas. Chazal nous disent que Moshe Rabbeinu alav shalom, quand on lui a dit que Tselophrad il a enfreint Shabbat, il a dit je ne sais pas quoi faire. Mais c'est marqué dans la Torah, tue-le. La lapidation, mot yumat, quoi. T'as oublié ce que t'as dit toi-même? On parle de Moshe Rabbeinu, on parle pas n'importe qui. Il dit ouais, mais ça se passe en galoute. Et Dieu lui dit, même si c'est en galoute, la Torah est quand même applicable. C'est un chidouche pour Moshe Rabbeinu, vous ne savez pas. Vous croyez que même Moshe Rabbeinu dit, je sais pas, la Torah en galoute, qu'est-ce que tu en penses? Top, Manienne. C'est un commentaire que j'avais lu il y a très longtemps, mais il y a d'autres façons de le lire aussi, comme je lis aussi dans d'autres livres. Oufrein, moi ce qui m'intéresse pour ce premier jour de la matinée avec l'aide d'Hachem, pour ceux qui veulent partager de la Torah, c'est que nous avons les 3 paragraphes, nous avons les 3 chapitres dans le Kirat Shema. Nous avons Shema Israël Ve'avta, nous avons Ve'aya, et nous avons les tzitzit. Vayomer Hashem Moshe Mor, Daber el Ben Israël, Vamatam Solom Sissit, Al Kampe Gudon Dorot, Vamatam Sissit. Ma Akesher. Quel rapport entre le fait de placer à la fin de la paracha de Shelach Lecha Anashim et le sujet des Meraglim? Il n'y a pas de rapport entre des fils à mettre sur un vêtement et, à la limite, tu me parles des corbanotes. Je comprends. Tu me parles de Tselophrad qui ramasse du bois. Ça veut dire non seulement la Torah d'Eretz Israël, Shkula, la mitzvah de vivre en Israël, Shkula keneget kol ha-mitzvot, Gam Shabbat, Shakul keneget kol ha-mitzvot. Alors on comprend pourquoi la Gemara nous dit que celui qui vit en Israël, on lui pardonne toutes les fautes qu'il a fait, Beshogeg avant. Ouais. Et celui qui est Shomer Shabbat, fait la capara de toutes les fautes qu'il a fait la semaine. On peut comprendre. Mais les tzitzit, à émettre, comme on l'avait déjà lu dans le Soda Hashmal, on a fait une série de cours qu'on va continuer d'ailleurs, sur le Bli Neder, sur le Soda Hashmal, qui dit que la mitzvah du tzitzit, Shkula keneget kol ha-mitzvot sheba Torah. Et d'où est-ce qu'on le voit? Du mot tzitzit. Tzitzit, c'est 600. Plus 5 nœuds, plus 8 fils, 613. Chen Shkula, mitzvah tzitzit keneget kol mitzvot ha-Torah. Jusque-là, tout va bien. C'est là? Tu savais pas, maintenant tu le sais. Il y a un mot qui est commun, c'est la tour. La tour. Et alors? L'autre tourou. Le problème qu'on a, le problème qu'on a, c'est que malgré tout, on parle du tzitzit. Et dans la Gemara de Brachot, on pose la question, est-ce qu'on doit ou pas faire le 3e chapitre le soir? Parce que on ne met pas les tzitzit la nuit. Le tzitzit se met le matin. Pas comme tu as fait ce matin en mettant ça sur le visage. On le met sur la tête. Et après, on le fait à droite, à gauche, visage découvert. Oufren, j'en profite pour le signaler, il y a beaucoup de gens qui prennent le talit, qui le mettent comme ça directement en rideau sur le visage. Il y en a même qui font un bracha après, tout ça c'est des erreurs. On met le talit comme ça, ensuite on prend à droite, on met sur la gauche, et ensuite on rabat de l'autre côté, comme au Aishmaelim, comme ça dit Shulchan Aruch. Et non pas comme certains l'ont compris du Hanur Azaken, qu'ils peuvent se couvrir le visage comme Ishmaelim, parce que si un Ishmaeli met le truc devant lui, il ne sait pas où il marche, dit le Rav Ovadia Yosef, dans Chazon Ovadia. C'est là. Donc même selon la Shita des Ashkenazim, hein, c'est pour ça qu'ils sont encore Ashkenazim. Pas évolué. Tov. Alors maintenant la question, il ne fallait pas te la ramener. Hein. Maintenant la question c'est Behemet Makarapo. Ma Nishtana Laila Azemikol Alelot, puisque la raison pour laquelle on met malgré tout le 3e paragraphe dans le Kirat Shema de la nuit, la Gemara nous dit parce qu'on rappelle Zecher Yetziat Mitzraïm, le souvenir de la sortie d'Égypte. Et étant donné que la mitzvah de ce souvenir d'Égypte est une mitzvah constante, journalière, nuit et jour, on doit s'en rappeler. Donc, on retrouvera le 3e paragraphe de
Vasulam tzitzit al kalfi birdem le dorotem la tumal tzitzit akanaf pitil techel vaya lachem le tzitzit. Oh, qu'est-ce que tu me parles de tzitzit? On ne met pas le tzitzit la nuit. On ne met que le matin et toute la journée. Oufren. Oui, mais comme on rappelle là-bas la sortie d'Égypte, alors on lira le 3e paragraphe malgré tout la nuit. Mais voilà que si on approfondit un petit peu plus, on va découvrir d'autres explications très profondes que j'avais encore jamais enseignées sur le fameux site et le rapport à doux qu'il y a entre les Meraglim et les Tzitzit. Est-ce que les Meraglim sont sortis avec les Tzitzit en Israël? Pourquoi non? Ah, dis-le, quoi? Ben exactement. Vous voyez bien qu'ils sont partis en Israël, et quand ils reviennent d'Israël, comme solution, Dieu dit, bon, je vous donne maintenant la misère du Tzitzit. De qui plus est. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de cette paracha, on nous met les Tzitzit. Comme si que le médicament qui peut soigner une personne d'arrêter de dire du mal dans sa vie, c'est les Tzitzit. Les Tzitzit sont une mitzvah et aussi une thérapie. Et en réponse, le Créateur du monde, qui est miséricordieux, comme on le sait tous, eh bien, va donner une solution. Et cette solution, elle est ambiguë. Parce que les enfants d'Israël sont tombés dans un piège, et voilà que Dieu, non seulement, d'une certaine façon, pardonne à sa façon à lui, parce que le tikkun, c'est de mourir. On apprendra que celui qui dit du mal de la terre d'Israël ne mérite pas de vivre. Hein, c'est paracha de la semaine. Dieu, il dit, ok, c'est l'article qui va être mais vous allez tous crever, quoi. Mais ça veut dire quoi? Vous allez tous crever? C'est-à-dire que la réparation pour que vous ayez le monde futur, ce sera de mourir. Vous avez dit du mal de ma terre, vous avez dit du mal de moi. Celui qui dit du mal d'Israël, de la terre d'Israël, dit du mal de Dieu. Et le Créateur du monde, il dit, bon, vous savez quoi? Je vais vous donner une misva. Laquelle? La misva du talit. Mais Mahon Manienne. La seule chose qu'on prend en général avec soi dans la tombe, il y a une seule misva qu'on prend avec nous dans la tombe. Il y en a deux, une naturelle qui est gravée sur nous, c'est la brite. Et la deuxième mitzvah qu'on prend avec nous en général, c'est le talit dans lequel on a prié, qu'on va rendre pasoul. Et on enterre le mort dans son talit. C'est-à-dire bon ilmat ksat. Je vous ai préparé un petit sujet. J'espère qu'il vous plaira. D'abord, le mot tzitzit, en hébreu, ça veut dire quoi, tzitzit? Bon, on n'a pas le temps. Hein? Non. Pas l'imtzot. Mazé tzitzit. Mazé la tzitz. Mazé la tzitz. Bon, on n'a pas le temps. Ça veut dire observer. Mazé atzatza. Mazé metzitz. Mazé zon mashouacher. La tzitz en hébreu veut dire observer. Comment dire un observateur? La tzitz. Mata metzitz. Tzitzit veut dire item auto. Ça veut dire regarder. En ayant le tzitzit sur moi, je dois regarder quelque chose. C'est-à-dire que les tzitzit sont une observation. En réalité, est-ce que c'est toi qui dois les regarder ou est-ce que c'est eux qui te regardent? Réponse, les deux. Les tzitzit te regardent et les tzitzit t'observent. À Stakshivutov, la question, ne l'oubliez pas, était quel rapport, quel lien y a-t-il entre le terrible Motzi Shemra, les mauvaises paroles des Meraglim, et la solution finale, le port du tzitzit, qui est une mitzvah très particulière. Vous allez découvrir des choses sympathiques. Enfin, en tout cas, j'espère. Quand on prend un talit, ça s'appelle un tzitzit ou un talit? Un talit, bonne réponse. Daniel, tu dis un tzitzit ou un talit? Tu dis pas donne-moi un tzitzit, tu dis donne-moi un talit. Qui est majoritaire, le tzitzit ou le talit? Le talit. Vous avez un talit, c'est énorme, puis tu as 8 fils de chaque côté. Sur quoi on dit la bénédiction? Ben, il y a un problème. Est-ce qu'on est mitatef avec... Mitatef veut dire se couvrir. Est-ce qu'on est mitatef dans le talit ou dans les tzitzit? Dans le talit. C'est le talit que je prends sur moi, c'est pas les tzitzit. Alors comment se fait-il que je fais la bénédiction sur les tzitzit? Les tzitzit, je ne fais pas de bénédiction dessus. Les tzitzit, c'est la conséquence si j'ai un vêtement à 4 coins. Je mets des fils. Alors, pourquoi je fais la bracha sur le secondaire et non pas sur le principal? Le principal, c'est le talit. D'accord? Mazé talit, tal, kodesh. Talit, c'est tal, qui veut dire la rosée, et yud, taf, ça fait 410. Gematria, kadosh.
Donc Tal Kadosh, qui veut dire la rosée qui est sainte. Quand on met le talit, c'est comme une rosée de bénédiction. Il faut savoir que le talit est source de bénédiction. Même à l'époque, quand on allait prier Dieu, on faisait la des doutes, on mettait le talit sur soi et on priait à Hachem. À l'époque des Tanaïm, ils portaient le talit toute la journée, y compris les tefilin. Mais la reine, bonne manière de voir que si tu portes un talit, donc les itatef, bétalit, et en conséquence, parce que j'ai 4 coins, je mets les tzitzit. Eh bien non, pas du tout, on va dire les itatef, bé-tzitzit. Comme si qu'on passe les tzitzit comme étant la priorité. Et c'est pour ça d'ailleurs que les chachamim ont prévu qu'on porte intentionnellement un vêtement à 4 coins pour y mettre les fils. Donc qui est le principal, le talit ou les tzitzit? On verra qu'un talit qui est un peu déchiré ne le rend pas pasoul. Mais si les fils du tzitzit sont coupés, par exemple, en haut, eh bien ça rend tout le talit pasoul. Donc tu ne peux pas porter ce vêtement parce qu'il a 4 coins, mais c'est pasoul. Faites attention d'ailleurs à votre tzitzit katan. Mais c'est chez l'acte de la méode. Pour comprendre ça, à émettre, kacher anachnu mitatfim betalit, katzitzit em rakrutim, Chazal nous disent car ils ne sont que les fils. Mais bizarrement, c'est sur eux que Dieu veut déposer sa bénédiction. Nous avons la même question qui est aussi posée à propos d'Arbat Aminim. Ben, l'Arbat Aminim, ouais, c'est quoi des 4 éléments? C'est quel le plus important, le plus cher, le plus... Attention, attention, faut prier toute l'année pour l'avoir. Attention, combien tout Bishvat, faut prier. Rosh Hashanah, faut prier. Jamais on te dit, prie pour avoir un loulav kasher. Loulav, chez droit, ben, super. Sur quoi on doit prier? Sur le étrog. Le étrog, c'est le plus important. Le étrog, il est source de bénédiction de ces goûts-là. Je comprends pas. Il représente la royauté. Il représente le cœur de l'homme. Je n'ai pas compris. Pourquoi tu dis pas donc Al Netilat Etrog? Et en plus de ça, on le prend sur la main gauche. Et la main droite, c'est toujours la main avec laquelle on tient une bracha. Quand tu prends un verre, tu veux dire Shakon et Béro, tu prends la main droite. Bah, normalement, tu aurais dû au moins faire kavod à ce Etrog et le prendre dans la main droite, pas dans la main gauche. Chez l'acte de la méode. C'est la même raison que pour le tzitzit. C'est que vous avez remarqué que quand on secoue la mitzvah du loulav, quand on secoue avec l'arbat aminim, qu'on les attache, eh bien, on l'attache. Comme les tzitzit sont attachés, on attache. C'est bizarre. Point commun. Et la deuxième chose, à qui on l'attache? Au Benoni et au Racha. Ça veut dire, nous avons le sol pleureur, les haravot, qui représentent le rachat, qui n'a ni goût, ni odeur, et puis il y a les hadassim, le myrte. Et donc on les attache à eux. Il faut être extrêmement humble pour accepter de vivre parmi des gens qui te sont très inférieurs dans leur comportement, dans leur connaissance, dans leur culture. Et quand on le secoue, qui se plie? Le hétrog, non, il est rigide. Non, bidjouk, personne ne se plie. On a vu que le myrte, il est droit. Et on les attache. Par contre, le loulav, lui, il ne faut pas l'attacher. Les gens font des erreurs de l'attacher jusqu'en haut, c'est une erreur. Il faut le laisser, justement, être souple. Et quand tu viens et que tu dis Al Netilat Loulav, on va voir que même si quelqu'un est plus important, plus instruit, plus riche, plus tout ce que tu veux, Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi, je dépose mon nom sur celui qui est humble. Dites-moi, maintenant qu'on comprend que le fameux loulav, il est humble, c'est vrai que le étrog représente le cœur, mais est-ce que ce cœur bat? Pour qu'il batte, il faut qu'il va et qu'il vienne. Loulav nous parle d'un cœur qui est caché. C'est pour ça que les lettres du mot loulav, ça s'écrit lamed vav, lo, lamed bet lève. Lui a un cœur. Le mot loulav, c'est les lettres du mot lui a un cœur. Lou lève. Lo lève. Au lieu de dire lou lave, tu dis lo lève. Et donc on voit ici que celui que Dieu recherche comme cœur, c'est pas le cœur de la dignité, de la royauté, du titre et de l'importance. Ce que recherche Akadosh Baruch Hu chez l'homme, c'est celui qui est humble. Pourquoi la halakha est fixée comme Hillel et pas comme Shammai? Parce qu'il était plus humble. Pourquoi le roi David, sur ses 7 frères supérieurs, ils étaient 8, alors qu'ils étaient tous kadosh?
Parce qu'il était plus humble. Pourquoi la halakha a été fixée non pas comme Yitzhak Yosef, Rabbi Yitzhak Karo, et non pas Rabbi Yosef Karo? Réponse, parce qu'il était plus humble. Pourquoi pas sur le hétrog? Parce que le loulav est plus humble. En maintenant, on va comprendre une chose. Les tzitzit, quand on les met, ces fameux fils, ils vont vers le haut, Gava Enaim, Govalev, ou ils vont vers le bas? Ils vont vers le bas. Les fils vont toujours vers le bas. Ce qui fait que quand tu regardes tes tzitzit, ça te force ta tête à aller vers le bas et te rappeler que tu n'es rien, que tu es sorti de la terre et que tu retourneras dans la terre. Quand tu regardes tes tzitzit, tu ne regardes pas en hauteur, tu regardes vers le bas. Tandis que le talit, si je porte sur mes épaules et sur ma tête, il est même au-dessus de ma tête. Il dit, d'accord, le talit c'est bien, c'est vrai qu'il est le principal, mais il n'existe que par rapport au tzitzit, car s'il n'y a pas d'humilité sur ce talit, il n'a aucune valeur, c'est un drap que tu mets sur la tête. Et la reine, étant donné que le talit n'a pas besoin de nous rappeler l'humilité, Dieu ne veut pas qu'on dise dessus sa bénédiction. Ne me fais pas la bracha sur les tatef betalit. J'en veux pas. J'en veux pas de cette bénédiction. Car je ne peux vivre, reposer et réussir mes plans que sur des personnes humbles. Et les fils que nous avons sur le talit représentent l'humilité. Ils te rappellent. Et sur ce, vous allez voir qu'il y a deux choses incroyables, extraordinaires que nous avons sur ça. C'est que dans le talit, il y a deux midotes que Dieu nous impose. La première qu'on vient d'expliquer, c'est ces fameux fils qui vont être dépendants de toi, que tu prends dans les mains pour les faire, que tu vérifies, qui vont vers le bas. Mais la deuxième chose, c'est le texte lui-même. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme intention quand on regarde les tzitzit? Ça, on vient de le dire, Chazakou Baruch. Bon, on n'a pas le temps. L'humilité, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on dit dans le texte? Itamoto, Usrartem. Donc, quelle est la misère reliée au tzitzit? Le souvenir. Hein, c'est pas une question piège, on n'est pas au baccalauréat. Je vous sens, ouais, qu'est-ce que je dois dire et tout. C'est des questions de Kita Aleph. Hein. Dans le texte, tout simplement, la mitzvah du tzitzit est reliée au souvenir. Ur item oto, usrartem et kol mitzvot Hashem, vasitem otam. Tu te souviendras. Donc, quel est l'élément principal que Dieu veut relever dans l'esprit? L'idée première, quand on a des tzitzit, c'est d'éveiller le souvenir. Hé, souviens-toi. Souviens-toi de quoi? Omrim raboté, nous. L'humilité, parce que les tzitzit vont toujours vers le bas. Et ainsi donc, Baruch Hashem, les harim, kol yehudim. Oh, il y a un texte que j'avais écrit qui est magnifique. Heureusement que j'ai lu mon texte, parce que hier, en étudiant ça, je me suis tellement régalé que j'ai rajouté autre chose. Les fils qui vont vers le bas, et d'ailleurs, ça va être relié à un truc de folie. Quel est... écoutez bien ce ridouche, vous allez kiffer votre race. Oui, vas-y, pose ta question. Oui. Mais malgré tout, pour les embrasser, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses la tête. Tu viens vers le bas. Ce geste-là, il a beaucoup de valeur vis-à-vis d'Hachem. Comme le loulav qui baisse la tête, quand tu le remues, il bouge. Malgré tout, tu as raison, mais tu remarqueras que quand on prend les tzitzit dans la main, on vient vers le bas. Et de savoir être humble, c'est savoir se remplir. Quelle est la phrase la plus connue que le désespoir n'existe pas en hébreu? C'est comme ça que tu dis? Il manque un mot. Non. En yehush klal baolam. Vous ne connaissez pas cette phrase? En yehush klal baolam. Ça fait combien en yehush klal baolam en gematria? Ça fait 600. Gematria tzitzit. En yehush klal baolam, cette fameuse phrase du Baal Shem Tov, du Admor Hazaken, et qui a été reprise et chantée par notre maître, le Rabbi Nachman de Breslev. En yehush klal baolam. Le désespoir n'existe pas. Écoutez ce chidouche atzum. En yehush klal baolam ze gematria tzitzit. Sheshmeot bidiouk. 600. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est descendu au fond du puits, pour l'en sortir, qu'est-ce qu'on lui envoie? Qu'est-ce qu'on lui jette? Une corde. Et les tzitzit vont vers le bas chercher tous les juifs qui sont descendus au plus bas.
Le symbole du tzitzit dans la chassidoute, c'est de te rappeler que Dieu t'envoie tous les jours des corps pour remonter. Tant que tu vis, tant que tu es là, n'oublie pas les tzitzit, ils vont vers le bas te chercher. En yehush klal ba'olam gematria tzitzit. Et c'est pour ça que quand on est rentré dans cette guerre terrible depuis le 7 octobre, c'est comme Milchemet Aza, la guerre de Aza. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont demandé là-bas pour être sauvés de tous les pièges? Ils sortaient boucliers humains. Ils ont demandé les tzitzit, nachon? Gematria tzitzit, c'est Milchemet Aza bidiouk. La guerre à Gaza. Gematria tzitzit. La mitzvah qui est reliée là-bas, c'est la mitzvah des tzitzit. Milchemet Aza, Sheshmeot. Mais la reine, les tzitzit sont symboliques des fils qui vont vers le bas. Ils vont aller te chercher. Baim leharim otra. Si un jour tu ne vas pas bien, une des plus grandes ségoulas dans ta vie. Non seulement, vous savez que si celui qui a mal aux yeux, c'est bien, homme comme femme, prends les tzitzit de ton mari, prends les tzitzit de ton père, de ton fils, mets-les sur tes yeux, embrasse-les. Les femmes aussi peuvent le faire. Elles ne mettent pas le talit. Elles pourraient le mettre, on ne va pas parler des réformistes des libéraux. Mais si les grandes d'Israël ne l'ont pas fait, ne le fais pas. Nekuda. Par contre, elles peuvent passer. Il n'y a pas d'obligation d'embrasser les tzitzit quand on a le talit. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est une ségoula, d'abord, c'est montrer de l'amour. Montrer de l'amour. Et deuxièmement, c'est une ségoula d'embrasser les tzitzit. Parce que quand tu passes les tzitzit, ça efface un petit peu toutes les clipotes qu'on a sur les yeux. Et à Chazal, ils disent que celui qui a des problèmes de vue, qui passe ses tzitzit sur les yeux. Mais si on la tzitz, pour que tu puisses regarder maintenant. Hein? Mais la reine, celui qui est au fond du puits, chez Hashim Mizvat Tzitzit, à l'époque, le Rav Amnon Yitzhak, il distribuait tout le temps des tzitzit à toute la salle. Et les tzitzit t'emmènent vers la teshuva. Parce qu'ils vont te récupérer là où tu es. La reine tzitzit gematria. En yehush klal ba'olam. Le désespoir n'existe pas. Jamais. Et donc, comme je vous l'ai dit, le Chemet Aza, c'est aussi gematria tzitzit. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, dans sa grande, grande miséricorde, grâce au tzitzit, il est capable de nous réunir. Vous savez pourquoi on a le minag d'aller sous le talit de notre père pour la Birkat Kohanim? Il n'y a aucune raison d'y aller. C'est les Kohanim qui bénissent pas ton père, ça n'a rien. Il y a même des gens qui disent des versets pendant la Birkat Kohanim qui est strictement interdit, comme explique le Rav Ovadia Yosef. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Côte Barchot Ben Israël est mort là-même. C'est les Kohanim qui parlent, pas toi. Grave erreur, mais enfin bon. Après les minagim, c'est les minagim. Non, moi je veux le dire parce que je participe. Ça veut dire que tu es en train de dire que la bracha d'Hachem, dit le Rav Ovadia Yosef, elle n'est pas suffisante. Il faut la tienne maintenant. Tais-toi. Mais pourquoi on va sous le talit? Parce que le talit, comme c'est marqué pour Rabbi Yehuda Bar Ilai, Shisha, Tahat, Talit, Tahat. Ils étaient 6 sous un talit. Qu'est-ce que fait le talit? Pérouche Adavar, il réunit. Et la mitzvah du tzitzit, étant donné qu'elle réunit et rappelle les 613 mitzvot de la Torah, comme on l'a dit, Gematria, Tariag, tzitzit, 5 nœuds, 8 fils, ça fait combien? 613. Ouais. Elle réunit les enfants d'Israël grâce à la mitzvah du tzitzit. La reine, la Gematria d'ailleurs, pour ceux qui veulent l'entendre, Berahamim Gedolim Akabetsecha, par une grande miséricorde, je te réunirai sur la terre d'Israël. C'est Gematria, tzitzit. C'est la même Gematria. Le talit est un symbole de réunification sur la terre d'Israël. Maintenant, on commence déjà à mieux comprendre plein de choses. Plein de choses. Qu'est-ce qu'on dit les Meraglim? Qu'est-ce qu'on dit le peuple? On se rappelle en Égypte. Ouh là là, vous avez utilisé le souvenir. Dans quoi? On mangeait le poisson gratuit, on mangeait le melon, on mangeait la pastèque, on mangeait l'ail, on mangeait. Oh, Matazocher, Chakran, tu as utilisé le souvenir à mauvais escient. Souviens-toi des coups de fouet, chien d'hébreu. Souviens-toi d'où tu sors. Ignorer de l'histoire. Tu sentais mauvais. Tu étais au 49e palier d'impureté. Tu étais moins qu'un chien aux yeux des Égyptiens. Item Oto ou Srartem. Le lieu géographique de notre naissance en tant que nation n'est pas pour nous rappeler dans quel hôpital on est né. Non. Elle est là pour qu'on se souvienne de l'origine de notre naissance, du pourquoi de notre existence. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et alors, si c'était Hong Kong, ça nous dérange? Non. Mais là-bas, on ne vous a pas fait mal à Hong Kong. N'oubliez pas, ce que vous étiez, rien, esclave, oublié d'histoire. Je vous rappelle qu'en Égypte,
Quand il n'y avait pas de briques, on mettait vos enfants en guise de briques. N'oubliez pas. Alors, quand tu viens en Eretz Israël, en tant que peuple libre, indépendant, qu'est-ce que tu viens me rappeler? La galoute, duquel tu es maintenant dépendant. Même si ça va se discuter, j'imagine déjà, certains rabbins me diront pourquoi en Israël. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de façon générale. Malgré tout, on a notre drapeau, on a notre pays, malgré tout, on a nos banques, on a même nos falafel, shawarma, on a nos yeshivot, malgré tout. C'est pas parfait. Enfin, on est Israël, c'est Israël, moi. Malgré tout, on est chez nous. Demandez à n'importe quelle personne aujourd'hui. Vous êtes chez vous ou vous n'êtes pas chez vous ici? Vous vous sentez chez vous? Grave. Baruch Hashem. Sans sécurité, on est bien? Baruch Hashem. En plus. Et la reine, car si on se souvient, maintenant on va répondre à la grande question qu'on a posée, quel rapport avec la fin de cette paracha des Tzitzit? Car si on se souvient de l'Égypte et de son esclavage terrible, où les enfants d'Israël n'avaient plus de force pour prier, si ce n'est que la moiteur de leurs mains, qui pleurait l'Éternel, de ce que Akadosh Baruch Hu a fait de nous, un peuple, sa Torah, une terre, et je serai pour vous un Dieu, monde futur. La gloire d'Akadosh Baruch Hu s'exprime par l'existence du peuple d'Israël. Donc ne l'oublie pas. Qu'Akadosh Baruch Hu toujours là pour là. Deuxième chose, alors, Bezrat Hashem, cela nous donnera la force de rester humble. Car si je sais d'où je viens, de ce que Dieu a fait de moi, je suis capable de rester humble. Si je suis capable de me souvenir d'où je suis sorti, je ne pourrai qu'apprécier Israël qui va te monter. Eretz Israël, c'est une aliyah, c'est une ascension. Mais la reine, les enfants d'Israël ont commis une erreur fatale. C'est qu'ils se sont enorgueillis, ils ont critiqué dans cette paracha le créateur du monde, sa terre, et ils ont préféré prendre le souvenir de la galoute. De là, ce que j'ai lu hier était tellement beau et je vous le finis pour ce cours. Si tu viens en Israël, deux choses. Sois extrêmement humble, comme les tzitzit qui vont vers le bas. Et n'oublie pas tout ce que Dieu a fait pour toi. N'oublie jamais tout ce que Dieu a fait pour toi. Alors tu auras la force de vivre en Israël, d'aimer ce pays et de cesser de le critiquer. Le médicament de la mauvaise bouche des Meraglim et du désespoir des enfants d'Israël qui vont créer Tisha B'Av ce jour-là va être réparé par le talit. Et de là, vous savez qu'il y a un minag que Tisha B'Av, nous on ne fait pas ça. Nous on met les talit avec les tfilines à Tisha B'Av. Okay? Il y en a qui mettent que le talit. Parce que le tikkun de Tisha B'Av, c'est le talit. Le tikkun de toutes les prières, c'est le talit. Le talit, on l'a pour n'importe quelle fête, n'importe quel jour de l'année, qu'il soit du plus positif au plus négatif. Comme Tisha B'Av. On a toujours le talit. Où que l'on aille et où que l'on soit. Et c'est pareil, quand tu te maries, pourquoi la kala passe sous le talit de l'homme avec son mari maintenant? Pour lui rappeler, n'oublie pas, avant tu n'étais pas marié. Souviens-toi, quand est-ce que je veux marier, trouver mon indépendance, maintenant tu as trouvé le talit. Le talit, il vient recouvrir le khatan et la kala, et les tzitzit tombent sur le côté. Pour rappeler au couple deux choses. N'oublie pas que Dieu vous a fait rencontrer maintenant, vous êtes plus fort parce que vous êtes unis. Et la deuxième chose, n'oubliez pas que pour réussir une vie de couple, il faut être très humble des deux côtés. Si on a un qui est moins humble que l'autre, ça va faire des bras de fer tôt ou tard, parce qu'on peut donner, baisser la tête une fois, deux fois, 1000 fois, mais à un moment, ça explose. Mais la reine, de chaque côté du khatan et de la kala, les tzitzit vont vers le bas. Chez Hayanu, Vikiemanu, Vihigianu, Lazeman, Azeman. Voilà ce que je voulais partager avec vous, Bezrat Hashem, sur ce premier shiur extraordinaire à mon goût, que je vous demande de bien vraiment partager parce que ça nous concerne tous, avec ces merveilleuses gematria. N'oubliez pas, tzitzit, gematria, en yushklal baolam, milchemet azza, et pour finir, berahamim gedolim, akabetsecha. Ce sont les trois points que l'on peut retrouver. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, mais j'ai un deuxième cours à faire. Ken? Est-ce que c'est compatible le souvenir qu'on a d'Égypte avec les 600 mitzvot? C'est cohérent. Mais si. C'est le côté de la Torah, c'est le souvenir de l'Égypte. Parce qu'il y a une chose que tu dois savoir. Le fait de pratiquer la Torah et les mitzvot, c'est pas un esclavage, c'est pour nous. C'est comme si je te dis, professeur Lévy, je vous ai offert $100 000. Oh, punaise, où ils sont? Au bout de la rue. Mais c'est pour toi. Tandis que tout ce qu'a fait Pharaon, il a fait pour lui. Donc tu as servi quelqu'un pour lequel il n'y a plus aucun vestige. Pourquoi est-ce que les historiens disent, mais c'est bizarre? La Bible dit qu'il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, on ne trouve pas de traces, parce qu'il a effacé le souvenir.
Et donc, comme l'histoire a voulu effacer les souvenirs de l'existence du peuple d'Israël en Égypte, nous avons le devoir, nous, de le rappeler à travers la mitzvah de son souvenir. C'est une mitzvah de son souvenir, ce n'est pas un besoin. C'est une mitzvah. Et cette mitzvah, étant donné que c'est une mitzvah, ça devient un besoin. Mais ça nous ordonne de souvenir. C'est pas le talis. Est-ce que c'est une condition nécessaire de souvenir? Oui, c'est une condition nécessaire. Et le talit nous rappelle deux choses. Il y a deux tzitzit devant et deux tzitzit derrière. Pour te dire que si tu veux savoir, garder tes yeux pour l'avenir, deux yeux, les deux tzitzit, la tzitz, devant. Alors n'oublie pas d'avoir aussi les yeux derrière. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable de me rappeler de la Shoah, si je ne suis pas capable de me rappeler de l'Égypte qui m'a mis en esclavage, je n'accepterai jamais l'idée d'un renouveau dans ma vie. Parce que quand on est capable, tu sais, c'est l'histoire de... Tu connais cette histoire très connue de la Chassidoute, c'est cette femme qui se plaignait toujours dans sa maison, trop petite, j'en peux plus, elle est trop petite, elle est trop petite. Ouais, vous vous rappelez de ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Rav lui a dit, écoute, t'as des chèvres? Ouais, mets-les dans la maison. Il a mis les chèvres. Trop petite, c'est terrible, j'en peux plus, ça pue. Ok, alors t'as des poules, mets les poules, mets les poules. Mais vous plaisantez, on peut même plus bouger une oreille. La ségoula, c'est maintenant, mets une vache. Bon, après 3 jours, elle vient voir son Rav, il dit, écoutez, Marguerite prend vraiment trop de place, en plus ça chingue. Qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit, maintenant, tu vas voir le miracle. Fais sortir tous les animaux. Ah, enfin, c'est plus grand. Le rouge à d'avoir que, des fois, hein, on est obligé, le peuple d'Israël, de se stresser dans l'histoire pour se souvenir, par exemple, aujourd'hui, après, c'est presque, on est à 235 jours, 40 jours, je ne sais pas plus, de guerre. Ok? Le Nord, hein? 265 jours, 8 mois. Le Nord est dévasté, les maisons sont vides. Vous vous rendez compte que la ville de Kiryat Shmone, que je connais très bien, est une ville déserte. Ok? Eh bien, vous savez combien aujourd'hui, même ceux qui n'aimaient pas Kiryat Shmone, ils adorent Kiryat Shmone. Ils veulent revenir à la maison. Zéperou Shalva, pour lequel, des fois, on vit dans un stress qui, en réalité, est là pour nous rappeler que on doit mieux apprécier ce que Dieu nous donne. Souviens-toi que tu sors de prison, tu es un homme libre. Ouais, mais si c'est pour être sur un banc, attends. Là, tu es sur un banc, mais tu es déjà libre. Si tu ne vis pas la magnificence de ta liberté, tu n'auras pas de raison de te lever sur le banc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est compliqué. Il y a des gens qui sortent de prison, veulent retourner en prison. Ils sont habitués. La Torah nous apprend, regarde les murs de la prison. Souviens-toi que tu étais derrière des barreaux, maintenant commence à marcher. C'est pour ça que En Yushkal Baolam, Gematria, Tzitzit. Kol Tov, et à tout de suite, Bezrat Hashem, pour un prochain shiur.